On a observé sous le quinquennat de François Hollande une baisse très importante des crédits consacrés à l'enseignement français à l'étranger. Et la conséquence, c'est que la part supportée par les familles, les frais de scolarité, ne cesse d'augmenter. On était, il y a une dizaine d'années, à 60% de financement par l'État, 40% pour les familles. Cette part s'est inversée. Il faut mettre un terme à cette dérive de hausse continue des frais de scolarité. C'est particulièrement le cas au Maroc, où les frais ont augmenté en plus pour une autre raison, c'est qu'on ponctionne les établissements français au Maroc pour redistribuer dans d'autres établissements français à l'étranger. Moi, cette situation, elle me semble totalement inacceptable. Donc je propose que déjà l'État sanctuarise les moyens qu'il consacre à l'enseignement français à l'étranger, qu'on arrête la baisse des budgets. Je propose aussi qu'on réforme profondément l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui est en quelque sorte une boîte noire, opaque, sans vision, qu'on en fasse un instrument qui permet d'avoir une vision de moyen long terme, en y associant par exemple les associations de parents d'élèves. Et je propose aussi que l'on revoie le système des bourses qui ne fonctionne pas correctement, d'abord insuffisante en volume et d'autre part une absence de lissage qui fait que quand vous appartenez à des familles qui ont des revenus moyens, finalement vous ne bénéficiez d'aucune aide. Il y a indiscutablement eu un vrai cafouillage d'En Marche sur cette circonscription, puisqu'on a investi un candidat qui lui-même a démenti quelques heures ensuite, puis on a investi Madame Aïchi qui a perdu son investiture, et finalement En Marche, c'est ça l'information que je veux passer, n'a investi personne dans cette circonscription. C'est-à-dire que sur les 11 circonscriptions dans le monde, il y a 10 candidats, il n'y en a pas dans la nôtre, la 9e. Mais en revanche, beaucoup de candidats prétendent avoir l'investiture pour une raison très simple, c'est qu'Emmanuel Macron a réalisé de bons scores au Maroc et aussi en Tunisie et dans d'autres pays de la circonscription. Donc chacun essaye de faire croire qu'il a l'investiture En Marche, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de candidat En Marche dans cette circonscription, ce qui me donne, je crois, à moi des chances supplémentaires, parce que vous savez que moi, ma ligne, c'est celle d'Alain Juppé, donc elle est compatible, disons, avec la ligne Macron, mais moi je reste fidèle à ma famille politique. Je m'inscrirai dans une démarche de cas par cas. Je ne fais pas de chèque en blanc au nouveau président, mais je suis dans une démarche constructive. C'est-à-dire que quand il y a des projets qui vont dans l'intérêt de la France, je n'ai pas l'intention de m'y opposer uniquement parce que le président n'appartient pas à ma famille politique. Alors j'y crois bien entendu parce que c'était le cas il y a encore quelques années quand Jacques Chirac était le président de la République. Je vous rappelle que Jacques Chirac était l'homme qui avait pris la tête d'une coalition pour s'opposer à la guerre totalement illégale en Irak. Cette déstabilisation de l'Irak dont on paye encore les conséquences aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient. Jacques Chirac avait une relation particulière avec le Liban. Jacques Chirac avait une voix forte sur le conflit israélo-palestinien et on n'en parle plus du tout de ce conflit. Alors qu'il demeure central, à mon avis. Qu'attend la France pour reconnaître l'État palestinien? Je pense que sous Jacques Chirac, ça aurait été fait déjà depuis longtemps. Je pense aussi à la relation spéciale qu'il faut avoir avec chacun des pays du Maghreb. Ça ne doit pas être une relation banale, technique, gérée par l'Union européenne. Non, il faut que la France considère que la relation avec le Maroc est une priorité stratégique, une priorité politique. Et ça, c'était le cas sous Jacques Chirac. Mais par la suite, on a perdu cette politique arabe, parfois par absence d'intérêt pour l'international, parfois par des erreurs, parfois on peut y revenir. Et moi je souhaite que ce quinquennat soit l'occasion de refonder notre politique étrangère, justement.